Coucou les cotonnettes, alors je suis de retour avec la petite vidéo de la semaine qui va être une vidéo assez... En fait c'est un chit chat talk, en même temps ça va être est-ce que ces produits en valent la peine, en même temps ça va être une sorte de mini revue très rapide, en même temps ça va être kind of les favoris du moment, enfin bref voilà c'est un mix de tout, je sais pas trop comment appeler ça donc voilà si vous avez des idées n'hésitez pas à me les laisser dans la boîte de commentaires. Donc aujourd'hui on va discuter, en fait cette vidéo j'aurais bien aimé la faire, en fait j'aurais aimé traiter de ces sujets là en live histoire de discuter avec vous, de vraiment échanger, mais je ne vais pas avoir de créneau dans les jours à venir pour vraiment faire ça. Du coup je fais ça en vidéo et puis laissez-moi vos impressions en commentaire, comme ça j'aurai vos avis, je saurai ce que vous pensez. On va parler de quelques petites trends, on va parler de Fenty Beauty, on va parler de la hit de Rihanna, on va parler de tout ce qui est, comment on appelle ça, masque, etc. Enfin bref, de toutes les choses que je vois traîner sur les réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Alors, moi je suis un peu comme vous toutes, je suis sur à peu près tous les réseaux sociaux, du coup dès qu'il y a un nouveau truc à la mode et tout, je suis plus ou moins au courant, pas forcément tout le temps au bon moment, ni au moment où le produit sort, mais je finis toujours par être au courant. Donc la première chose dont on va discuter, c'est cette espèce de mode donc cette histoire de se relaver la bouche, les dents, etc. avec du charbon de bois. Donc c'est une méthode qui existait depuis des années, enfin moi quand je vivais même encore au Cameroun, je connaissais déjà cette méthode, du coup, ça me surprend un peu que les gens découvrent ça, mais bon, enfin, on va dire que c'est le truc qui devient hype en ce moment. Donc voilà. Enfin bref, il n'empêche que la marque de produits que j'ai vu, donc qui fait beaucoup tout ce qui est charbon, bain de bouche au charbon, etc., dentifrice au charbon, bah c'était une marque américaine et que forcément moi j'ai pas envie de commander ça et de me taper des frais de port ni de douane. Et en fait je me suis rendu compte que Merci Andy, qui est donc une marque française il me semble, hein. C'est eux qui font les produits pour se laver les mains qu'on trouve notamment chez Marks Spencer il me semble, et au Monoprix, tout ça, enfin voilà, qu'ils avaient donc lancé une espèce de Smile Detox, et que cette Smile Detox qui promet donc un beau sourire en 14 jours naturellement, contient également du charbon de bois. Donc ça se présente comme ça, moi j'ai eu cette boîte là. Voilà, donc c'est un Smile Detox, je pense que c'est pour environ une dizaine de jours la boîte que j'ai eue. J'ai déjà utilisé la moitié, non c'est pour 14 jours, voilà, donc un sourire en 14 jours. La boîte dans laquelle la boîte que moi j'ai eue contient à peu près 3 parfums, Liquor Ice, Holy Mint, Berry Cool, et ça se présente en petits tubes comme ça, ce que j'ai trouvé vraiment super sympa parce que du coup on peut les glisser dans son sac à main ou dans un sac de voyage très facilement, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Donc, est-ce que ça en vaut la peine? Moi, je pense que oui, parce qu'en fait, tout ce qui est hygiène buccale, hygiène dentaire, plus on a de produits, plus on a des bonnes habitudes, mieux c'est. Ça nous permet de conserver nos dents vraiment en bonne santé. Moi, je fais partie des personnes qui ont la chance de ne pas avoir de problème de dents, c'est-à-dire que je n'ai pas de caries, je n'ai pas de problème de dents de sagesse où il y a pas de j'ai plein de place dans ma bouche, hein. Voilà. Euh, moi je fais pas particulièrement attention à mes dents ni quoi que ce soit, je me brosse les dents comme tout le monde, j'utilise des bains de bouche si j'ai peut-être un aft ou quelque chose comme ça, mais ce produit là est vraiment rentré du coup donc ces derniers jours dans ma routine au niveau des bains de bouche, et j'aime vraiment beaucoup. Donc en fait de quoi est-ce que c'est constitué? C'est constitué d'huile de coco. Alors attendez, je cherche juste la liste des ingrédients parce que je veux pas vous sortir ça comme ça. Je me rappelle plus. Donc c'est un bain de bouche contenant, je cherche les ingrédients que je ne retrouve plus, mais en tout cas c'est de l'huile de coco et du charbon de bois. Donc ils disent on a réinventé une méthode ancestrale naturelle, le oil pulling. Donc pas d'actifs blanchissants artificiels, juste de l'huile de coco et du charbon actif, ainsi que de chouettes arômes et beaucoup d'amour. Et honnêtement c'est tip top. Alors c'est assez bizarre parce que vous savez que l'huile de coco se solidifie, donc elle est assez solide quand il fait froid ou frais dans votre salle de bain. Vous mettez ça dans la bouche, donc vous avez de la pâte, en fait c'est de l'huile de coco solide. Et moi les premiers jours en tout cas ça m'a donné,
j'ai un réflexe de rejet très fort. Donc les premiers jours, j'ai eu envie de gerber. Mais vraiment, littéralement. Mais en tout cas, vous gardez ça dans la bouche une petite dizaine de minutes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me brosse les dents. Et ensuite, je mets ça dans la bouche quand je file sous la douche. Et pendant que je me douche, bah, je secoue ça comme ça entre mes dents et tout. Et je trouve ça vraiment tip top. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai 3 parfums dans ma boîte. Je sais pas s'il existe d'autres parfums, mais je testerai. En tout cas, bah, c'est très mentholé. Donc en plus, ça me laisse une haleine plutôt fraîche à la fin. Donc vraiment... N'hésitez pas à tester si vous voyez ça quelque part. J'essaierai de regarder dans quel magasin exactement c'est vendu. Mais enfin, en tout cas pour les produits, pour les mains, moi j'en ai vu chez Monoprix, j'en avais vu chez Marks & Spencer il me semble. Je sais plus, mais enfin bref voilà. Donc est-ce que j'ai cédé à la trend du charbon de bois, etc. Oui et non, pas vraiment. J'ai cédé pour une marque française, donc c'est plutôt cool. Et j'ai cédé pour un produit qui est plutôt assez cool, donc ouais, est-ce que ça en vaut la peine? Moi je pense que oui. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je garderai. J'essaierai d'acheter par contre des plus grosses contenances parce que 14 jours, enfin voilà. Pour l'instant, bah, j'ai pas fini la cure, donc je ne sais pas si je vais voir vraiment mon sourire se magnifier. Mais en tout cas, effectivement, lorsque je finis de faire mon bain de bouche, j'ai les dents qui brillent, mais qui pétillent. On dirait des petites perles. Voilà. Donc, le second truc dont on va parler, c'est la Hit de Urban Decay. Vous n'avez pas pu louper cette palette. Elle est sortie depuis un bon moment maintenant. Elle est sortie durant l'été. Enfin, durant l'été. Oui, durant l'été. Moi, je l'ai acheté le jour même où elle est sortie chez Sephora, c'est-à-dire que je n'ai pas attendu dès que c'était en ligne sur le site, je l'ai commandé. Pourquoi? Parce que Sephora déjà avait l'exclusivité, chose qui m'a saoulée. Mais bon, voilà. La Hit de Urban Decay, en fait, ça fait partie des palettes Naked, des séries Naked. Moi, j'ai 2 palettes Naked. Je crois que j'ai la 1 et la 2, je n'ai pas pris la 3 parce qu'il me semble qu'il y en a une où c'est vraiment que des teintes roses et ça ne convient, mais alors là pas du tout à quelqu'un d'aussi foncé que moi. Donc cette palette en fait est pas mal controversée. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà la série des palettes Naked, toutes les make-up artistes trouvent que Urban Decay s'essouffle sur ces séries là et qu'ils n'arrêtent pas de reproduire exactement les mêmes teintes. Personnellement, je trouve que la palette Naked est vraiment tip top de chez Top et qu'elle ne reprend pas forcément les couleurs qui existent dans les autres palettes. Mais je suis bien d'accord lorsqu'on dit que les couleurs sont hachis. Donc pas toutes les couleurs, les 4 premières sont vraiment pas top sur peau noire, à savoir celle-ci, celle-ci et celle-ci et celle-ci. Donc quand vous les mettez, quand vous les utilisez, en tout cas moi quand je les utilise, on a l'impression que je mets de la, vous savez, de la craie sur moi, donc c'est pas top. Donc en base de maquillage, ça peut passer, mais vraiment toute seule, vous ne pourrez pas les utiliser toute seule. Et si vous êtes plutôt comme moi, qui aimez les maquillages un peu simples, ou alors avec maximum 2 couleurs, 2 ombres à paupières différentes, et pas que vous n'êtes pas une make-up artiste qui va vraiment faire le truc bien défini, ces 4 couleurs-là, ça n'ira pas du tout. D'accord? Par contre, toutes les autres couleurs de la palette sont exceptionnellement magnifiques. De toutes les façons, vous avez vu les 2 derniers looks que je vous ai les 2 derniers Get Ready With Me que je vous ai postés, je les ai tous faits avec cette palette là et je ne vais pas la lâcher pendant tout l'automne. J'ai pratiquement utilisé tous les fards à paupières de la palette. C'est vraiment tip top de chez Tip Top et en plus elle est vraiment bien pigmentée. Donc voilà. Donc les 4 premiers fards non, les autres fards oui. Est-ce que je recommande de l'acheter? Personnellement oui, moi j'ai craqué, j'adore. Maintenant... je sais plus combien elle coûte, je crois qu'elle coûte 49,50 €, un truc comme ça. Enfin, un peu, elle coûte 50 €, enfin, elle coûte pas plus de 50 €. Est-ce que je la recommande? Perso, je la recommande parce que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que sur les peaux noires, les couleurs qu'il y a dans cette palette sont vraiment top de chez Top. C'est des espèces de couleurs un peu métallisées, un peu irisées, mais sans avoir de nacre à l'intérieur. Donc moi, je kiffe de chez Kif. Enfin, voilà. Donc n'hésitez pas à céder si jamais vous passez devant et que vous la voyez. La troisième chose dont on va parler, c'est en ce moment la publicité qui passe sans cesse dans mon compte Facebook. C'est la publicité sur le Australian Clay, comment on appelle ça? L'argile rose australienne. Elle revient sans cesse dans mon fil Facebook, dans mon fil Instagram, dans les publicités que je vois avant les vidéos YouTube, etc. Et du coup, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée parce que j'avais envie de tester et ensuite je me suis rendu compte pareil que c'est un produit qui va venir de je ne sais où avec éventuellement des éventuels frais de douane, etc. Parce que ça m'a saoulée, j'ai dit je n'achète pas. Je n'achète pas. Et quand je suis allée fouiller mon armoire, je me suis rappelé que j'avais un masque qui était vraiment top. Enfin un gommage qui était top et qui ressemblait à peu près. C'est celui-ci.
c'est le Ça y est, c'est fini de chez Apsatoussi. Alors, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais quand Apsatoussi a sorti ses fonds de teint, enfin, ses fonds de teint, j'avais été invitée à la soirée. Non, j'avais accompagné Nubi, voilà. J'apparais même d'ailleurs dans le vlog de Nubi, il me semble. Donc, j'avais accompagné Nubi à la soirée de lancement donc, des fonds de teint d'Apsatou. Et en fait, j'avais eu ce petit produit dans le gift bag. Donc, je l'avais abandonné, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il est vraiment top. Donc c'est un gommage. Alors c'est un peu salissant, du coup, je vais essayer d'ouvrir ça sans tout dégueulasser. Qui se présente comme ceci, donc à l'argile rouge, il me semble. Hein, au kaolin, voilà, au kaolin rouge. Il sent vraiment le kaolin et du coup, moi, ça me donne envie d'en manger parce que je mange beaucoup. Enfin, je mange plus du tout de kaolin d'ailleurs, mais j'en mangeais beaucoup à un moment donné. Donc je vais refermer ça vite. Et en fait, c'est un gommage exfoliant et purifiant, donc sans parabènes, de la marque donc Apsatoussi. Et j'ai recommencé à l'utiliser du coup depuis 3 semaines, enfin depuis 3 semaines que cette pub la passe et vraiment je le trouve top. Ce que je fais en fait, c'est que je l'applique de manière très généreuse sur l'ensemble de mon visage que j'ai un peu humidifié. Je gomme donc avec le plat de la main vraiment mes zones qui sont, parce que j'ai les pores très ouverts au niveau de là, l'arête nasale. Et je gomme, je gomme, je gomme, je gomme, je gomme. Et ensuite, en fait, je laisse poser. Je vais prendre ma douche, donc ça sèche en fait, comme bah, c'est du kaolin, donc ça sèche sur le visage, ça enlève les impuretés et tout. Et ensuite, je rince ça à l'eau chaude et c'est juste magnifique. Donc attention parce que ce petit bébé peut vous laisser une espèce de petite légère décoloration, mais vraiment très superficielle, un peu rouge. Donc si vous êtes clair de peau, faites attention. Moi, je suis foncée, en plus, j'ai plutôt des sous-tons rouges, donc ça va, ça passe. Mais faites attention quand même. Et ce gommage-là, je le trouve top. Donc dites-moi, est-ce que vous avez vu la fameuse publicité sur la Australian Clay? Mais en plus, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez cédé à cette trend-là? Ensuite, on va parler de Fenty Beauty. La troisième chose dont on va parler, c'est le lancement de la marque Fenty Beauty. Alors la meuf, moi j'arrive en mode 3 semaines après, 1 mois après, blablabla et tout. Oui, parce que franchement, l'engouement autour du truc et tout était génial. Et franchement, j'ai laissé celles qui sont vraiment plus à même de vous en parler ou de vous montrer les produits, donc à savoir les make-up artistes, les youtubeuses beauté, enfin les youtubeuses maquillage, en parler parce que c'est leur domaine et que vraiment c'est leur domaine. Moi-même je regardais les revues en mode bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc Fenty Beauty, est-ce qu'on en parle ou pas? Personnellement, en tant que consommatrice et en tant que fan de ce que Rihanna a pu faire en termes de maquillage, notamment avec ses collaborations avec MAC, etc., j'ai été déçue. Pas parce que la gamme n'est pas bien ni quoi que ce soit, mais parce que moi, personnellement, j'attendais Rihanna sur les rouges à lèvres. J'attendais vraiment au lancement mais des teintes de rouge à lèvres, parce que Rihanna, c'est ça pour moi. Rihanna, c'est la nana qui nous a redonné envie de porter du rouge fuchsia, du bleu, du vert. Enfin, Rihanna avec son vert, mais j'ai acheté 3 teintes de rouge à lèvres vert après l'avoir vu avec ça, parce que je trouvais ça tellement magnifique que voilà. Du coup, Rihanna, quand elle avait sorti à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, mais sa collaboration avec MAC, et qu'elle nous a fait le Talk la Talk, le Riri Woo, etc. Moi j'ai acheté tous les rouges à lèvres hein, et je les avais achetés en double même à l'époque alors qu'on pouvait même pas. Je crois que je fais. En plus c'est moi qui faisais la queue pour acheter les rouges à lèvres pour les filles. J'ai acheté tous les produits. J'ai même encore la palette d'ombre à paupières qu'elle avait sortie avec MAC, que je n'utilise pas d'ailleurs. Je pense que je vais la revendre. Ah ouais, où est-ce qu'elle est ma palette? Maintenant que. Maintenant qu'on en parle, je ne sais pas où je l'ai mise et je ne l'ai jamais utilisée. Donc j'espère qu'on ne me l'a pas piqué. Bref, les rouges à lèvres de Rihanna avec MAC pour moi étaient collector parce que c'était vraiment des coloris. Ah, ah, le talk that talk. Bref, voilà. Du coup, quand la première partie de la collection est sortie, parce que maintenant on est le 4. On est le 14 octobre aujourd'hui, donc hier le 13 octobre elle a sorti une deuxième partie, donc qui va être la collection pour les fêtes. Quand la première partie de la collection est arrivée, j'ai vu des fonds de teint, donc j'ai vu des produits pour le teint, j'ai vu des produits, voilà. Et dans la catégorie lèvres, j'ai vu un gloss. J'étais comme, what? Why? Pourquoi? Je comprends pas.
Donc j'étais déçue en tant que consommatrice. En tant que femme noire qui voit une autre femme noire, et en plus une célébrité qui a quand même pas mal d'influence, se diversifier dans ce qu'elle fait, parce qu'au final elle était chanteuse, elle est devenue businesswoman ces dernières années, entre sa collection avec Fenty, entre sa collection de bottes avec... c'est avec qui d'ailleurs? C'est avec Cavalli? Je sais plus, enfin bref voilà. Elle se diversifie vraiment dans ses activités et ça, moi, ça me fait plaisir. Donc maintenant, la polémique autour de oui, mais c'est LVMH, blablabla, I don't care. C'est pas mon problème, ok? C'est pas mon problème. Voilà, c'est dit. Donc, du coup, bah, la première partie, comme je vous ai dit, elle a sorti donc une première partie qui était donc la collection donc, de base, qui était donc les fonds de teint pour je ne sais plus combien de carnations, 44 carnations, un truc du genre, la base, le primer, les highlights, etc. Moi, j'ai regardé la revue de Nubie, j'ai regardé les revues de Jackie Aina. Je me suis arrêtée là, je me suis dit, bon, pas de rouge à lèvres, ok, mais bon, tu testeras quand même. Mon histoire chez Sephora pour trouver ma teinte, c'est un truc de dingue. J'ai fait 4 Sephora différentes. Dans les 4 Sephora, on m'a vendu 4 teintes différentes. C'est-à-dire que j'ai changé ce fond de teint 4 fois. Au final, pour me retrouver avec la teinte que toutes les noirs de ma carnation à peu près ont dû prendre, alors que ce n'est même pas forcément notre teinte, à savoir la 450. Donc j'en ai eu marre en fait. Bon, il s'avère qu'au final, en gros, moi, de ce que j'ai compris, j'alternerai éventuellement entre la 430, la 440 et la 450, je peux utiliser les trois selon la façon dont j'aime me maquiller ou pas. Sauf que moi j'aime bien me maquiller avec des teintes un peu plus légèrement plus foncées, histoire de me donner un côté un peu bronzé, un peu bonne mine, genre j'ai été en vacances alors que pas du tout. Du coup j'ai opté pour la 450. Donc la 440 est plutôt froide dans ses sous-tons. Moi je suis plutôt, enfin alors de ce qu'il paraît je serais plutôt neutre, enfin j'en sais rien en fait, donc j'en sais rien. Voilà. Donc la 430 ce serait la teinte donc neutre, la 440 ce serait la teinte froide et la 450 ce serait la teinte chaude. Donc j'ai choisi la chaude et le mois prochain j'irai peut-être tester donc soit la froide soit la neutre, je ne sais pas encore, je verrai, histoire de voir dans la vie de tous les jours vraiment laquelle des trois me convient parfaitement. Donc pour l'instant la 450 me convient. Le fond de teint est très liquide, très léger. Moi, ça m'a choqué d'avoir un fond de teint qui soit aussi liquide. C'est-à-dire que tu appuies comme ça, pim, une pompe, le truc coule. Donc ça, faites vraiment attention si vous n'avez pas encore cédé. Est-ce qu'il est bien? Il est top. Donc pour les personnes qui n'ont pas trop de problèmes de peau, pas de taches à camoufler, etc. Vous pouvez en mettre 3 tonnes pour camoufler parce qu'il se... Comment je vais dire ça? La couvrance devient plus compacte, plus on en rajoute. Mais maintenant, moi, c'est pas trop mon truc. Le fond de teint, déjà, j'utilise vraiment, c'est pour me donner bonne mine quand je peux et c'est pas tout le temps. Donc voilà, donc j'ai quand même cédé. Est-ce qu'il est top? Il est bien. Pour les peaux grasses, est-ce que ça va? Moi, j'utilise sans base particulière. En fin de journée, je brille, sachant que j'ai la peau mixte et qu'elle n'est pas si brillante que ça, mais je brille quand même. Est-ce que ça ira vraiment à quelqu'un qui a la peau très très grasse sans la base? Je ne crois pas. Avec la base de la marque, je n'en sais rien. Allez regarder les revues des make-upeuses. Voilà. Et le second produit pour lequel j'ai craqué donc de la marque, au final, c'est le gloss. Le gloss. Donc la meuf qui a râlé parce qu'il n'y avait pas de rouge à lèvres mais qui a fini par acheter le gloss de la marque. Anyway. 19 € le gloss quand même. Je trouve ça cher payé, surtout pour un gloss qui est nude, cher, etc. Mais il est top. Ce qui est bien, c'est que il sent bon, donc pour les personnes comme moi qui aiment manger leur gloss, bah c'est parfait. Oui, parce que il y en a comme moi et je sais que je ne suis pas la seule qui mange leur gloss. Donc voilà, donc c'est parfait. Maintenant, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il apporte vraiment un côté très miroir. Donc quand vous le mettez par-dessus quelque chose d'autre, il est top, vraiment. Maintenant, est-ce que je recommanderais forcément 19 € pour un gloss et tout? Bon, histoire de dire que vous avez acheté peut-être une fois, oui, en passant. Mais voilà quoi. Voilà. Donc, la collection Galaxy ou Star Galaxy ou je ne sais quoi, enfin bref, la deuxième partie de sa collection est sortie donc hier. Je ne suis pas encore allée chez Sephora. Je sais qu'elle sera constituée de palettes, enfin elle est constituée de palettes, d'une palette pour les yeux, de plus de gloss ou de rouge à lèvres. Alors c'est des rouges à lèvres mais c'est des textures plutôt sheer, brillantes. Enfin bref, c'est vraiment un truc Galaxy.
vous pouvez regarder le tutoriel de Ronke Radji qui a donc déjà sorti un tutoriel, hein, qui est allé acheter dès hier, dès la sortie de la marque, qui est allé acheter ses produits et a fait ses tests. Est-ce que je craquerai? Je ne sais pas. Je vais aller regarder les rouges à lèvres. Je voulais des rouges à lèvres, donc je vais aller regarder. Si ça me plaît, peut-être que je craquerai. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc, c'était mon petit blabla donc, sur les trends. Les trends. Comment on traduit trends? Les tendances, voilà. Donc sur les tendances du moment, dites-moi ce que vous pensez de ces 4 tendances-là. Est-ce que vous les avez vues passer? Est-ce que vous en avez entendu parler? Si oui, est-ce que vous avez craqué? Si non, pourquoi? Expliquez-moi, essayez de me parler. Je vous écoute, je vous lis, hein, je réponds toujours aux commentaires, tout ça, tout ça. Anyway, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter, en tout cas réagissez, likez, enfin voilà. Interagissez avec moi, histoire que je me sente moins seule ici quand même sur YouTube, enfin voilà. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Je pense que j'ai dit au moins 5 voilà dans la dernière phrase. J'ai horreur des gens qui ont des tics de langage et j'en ai énormément. Donc, enfin bref, voilà. Oh Anyway, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée, une excellente soirée. Ça dépendra du moment auquel vous regarderez cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.